Si vous comptez acheter des poupées à vos gosses, pensez à regarder où est-ce que ça a été fabriqué parce que moi j'ai plus confiance. Bonjour à tous, il va être question de Child's Play ou en français Jeu d'enfant version 2019 réalisé par Lars Klevberg. L'histoire, l'entreprise Kaslan décide de lancer une nouvelle ligne de poupées high-tech du nom de Buddy. Celle-ci a un énorme succès et se révèle être le cadeau en vogue pour les enfants. On suit le petit Andy qui a reçu pour son anniversaire un Buddy par sa mère. Cependant, ayant un dysfonctionnement, Andy va vite comprendre que pour protéger son meilleur ami, Chucky adopte un comportement violent, n'hésitant pas à tuer ceux qui s'en prendraient à eux. Nouveau remake encore d'un film d'horreur culte des années 80 qui lança une des icônes du cinéma d'horreur, Chucky, qui engendra de nombreuses suites, 7 au total. Détesté par les puristes dont je fais partie et de l'équipe qui s'était occupée des films originaux, ce remake semblait mal parti pour plaire. Et contre toute attente, on a affaire à une bonne surprise et une excellente relecture du mythe, adapté dans un monde moderne 2.0. Exit donc le tueur Charlie Ray qui transférait son âme dans la poupée. On a affaire cette fois-ci à un jouet qui a été mal conçu mais qui est doté d'une intelligence artificielle. Chucky apprend, mémorise et répète tout ce qu'on lui dit et voit, car doté d'une capacité réflexive qui fait qu'il prend tout au premier degré. Il y a 2-3 scènes qui me viennent en tête. La première, c'est que déjà t'as Andy qui s'entend pas très bien avec le nouveau copain de sa mère et du coup à un moment il dit ouais ce mec c'est un gros connard et t'as Chucky qui répète gros connard. T'as le droit de dire ça? C'était pas mal sur le coup. La deuxième, t'as Andy et deux potes qui sont en train de regarder Massacre à la tronçonneuse 2 et donc du coup bah t'as du gore, t'as des coups à la tronçonneuse au couteau et Chucky il visualise tout ça et du coup il va vers la cuisine pour chercher un couteau et pour faire hey Andy on joue au tueur aussi. Ce sont des petits détails qui vont le faire bifurquer vers le côté obscur. Mais le truc c'est qu'il s'en rend pas compte parce que pour lui c'est pour s'amuser. Et aussi il y a un délire avec Tupac où à un moment t'as Chucky qui tue quelqu'un, je vous dis pas qui c'est pour pas vous spoiler, mais il dit cette phrase, vous comprendrez en regardant le film, et moi je suis là il fait non il va pas le faire, il va pas le faire. Putain il a osé, c'était génial. Et en plus dans la salle on s'est tous marrés. Et ce que je trouve bien c'est que même en faisant un remake différent, en proposant une modernisation du personnage, le réalisateur Lars Klevberg a voulu garder l'esprit du film original pour nous proposer une comédie horrifique gore à l'humour très noir mais qui marche très bien. Le film est très drôle et personnellement je pensais pas me marrer autant. Ce que je trouve intéressant aussi c'est le questionnement sur la nature de Chucky par le fait qu'il devient violent sans s'en rendre compte parce qu'il le fait pas exprès, c'est pas intentionnel. Il le fait pour protéger Andy, je pense à une scène en particulier où à un moment ils sont en train de jouer à un jeu de société et t'as le chat qui griffe Andy, donc du coup bah il va dans la salle de bain pour mettre un pansement et t'as Chucky il fait le chat a fait du mal à Andy. Alors du coup dès qu'il revient de la salle de bain ils voient Chucky en train de l'étrangler alors que bah c'était pas volontaire, c'est juste que bah t'as fait du mal à Andy, bah moi je te défonce. Et il y a une scène où à un moment t'es un petit peu triste pour lui parce que justement t'as les deux potes à Andy qui lui disent faut que tu fasses quelque chose avec Chucky parce que il y a un problème, il y a un truc qui va pas chez lui. Et donc du coup à un moment il y a une scène où il le capture et pour lui il comprend pas ce qui se passe, il fait ah arrêtez de me faire du mal Andy aide-moi, et t'as un petit peu de la peine pour lui tu vois. Et je trouve que le travail sur les expressions du personnage marche très bien. Et du coup ça me fait bifurquer sur ce qui faisait gueuler les fans, le design de Chucky. Et franchement c'est pas mal. En fait au début j'avais un petit peu peur sur les premières images, mais finalement dans ses mouvements et sa façon de parler ça rend très bien visuellement. D'ailleurs il y a une scène qui fait un petit peu pied nez justement aux fans qui ont gueulé sur ça, c'est qu'à un moment t'as Andy donc qui s'entend pas avec le copain de sa mère et donc du coup en fait il est en train de travailler avec Chucky son faciès. Alors du coup il fait ouais travaille un petit peu les yeux, la bouche pour essayer d'être un petit peu flippant et du coup à un moment t'as une scène où tu le vois comme ça. Et là t'as Andy qui fait ah ouais là t'es flippant. Ça donne un petit coup de pied sur les fans qui gueulent pour tout et n'importe quoi tu vois. L'autre point fort aussi, et c'est surtout pour les gens qui regarderont le film en VO, c'est que la voix de Chucky a été doublée par Mark Hamill. Luke Skywalker, bordel de merde. C'est sûrement la meilleure idée du film et en plus Mark Hamill il connaît bien le doublage puisque c'est lui qui doublait la voix du Joker dans les dessins animés Batman. Il a toujours le ton qu'il faut pour donner la personnalité à Chucky et le rendre vraiment flippant. Faut dire aussi que les dialogues de Chucky sont vraiment bien écrits. Le film aussi a le mérite d'amener une grosse critique sur les nouvelles technologies et sur les leaders de marché. T'as aussi la scène d'ouverture en Chine qui montre les conditions de travail lamentables et qui mettent leurs employés à bout. Et sur les grandes entreprises qui saturent le marché. Car Kaslan gère les jouets, les caméras, les machines auditives parce que c'est un peu le problème de Andy puisqu'il est malentendant. Ou encore les services de voiture. Une société trop puissante qui va devenir incontrôlable pour mener vers un final purement jouissif avec une scène de massacre dans un magasin. Une vraie critique où tout est contrôlé mais fait de façon intelligente. Donc finalement c'est pas un remake inutile car il arrive à amener du fond dans un scénario simple mais bien raconté
compter. Les 1h30 de film se suffisent largement. Bien sûr, j'ai noté 2-3 petites facilités scénaristiques, genre par exemple le nom de Chucky. Au début, t'as Andy qui va brancher la poupée pour initialiser le programme, donc du coup il se présente, je m'appelle Andy, et t'as la poupée qui demande moi comment je m'appelle. Donc du coup t'as Andy qui répond Han Solo, référence à Star Wars, Mark Hamill, voilà. Et t'as la poupée qui répond non, je m'appelle Chucky. C'est un petit peu facile, mais c'est pas trop dérangeant. Ou vers la fin où t'as Chucky qui allume tous les drones et qui ranime toutes les poupées, c'est un petit peu facile. Pourquoi lui il arrive à le faire? Mais voilà, quand tu vois la fin, tu dis c'est pas trop dérangeant, c'est juste un gros plaisir coupable. L'utilisation du gore est pas trop appuyée, elle est juste gérée comme il faut. De toute façon, ça a jamais été les gros points de la saga en général. Chaque film se permettait une ou deux scènes un peu trashouilles, mais sans abuser non plus. Et là, c'est pareil. En plus, ce sont les deux personnages les plus détestables qui crèvent vraiment de façon assez dégueulasse. Tu sens que le réalisateur il avait envie de se lâcher avec ces deux mecs pour notre plus grand plaisir, en plus avec des morts plutôt originales sur le coup. Outre Mark Hamill, le casting s'en sort avec les honneurs dans l'ensemble. Gabriel Bateman est pas mal car il arrive à capter la jeunesse actuelle sans être insupportable. Audrey Plaza, vue dans la série Marvel Légion que je vous conseille à 200% parce qu'elle est géniale, joue la mère de Andy et son personnage est un petit peu sous-exploité mais elle se révèle quand même assez attachante. Ou encore Tim Matheson qui joue le copain à la mère de Andy qui fait parfaitement le gros connard de service. Ah oui, aussi petit changement par rapport au film original, vous savez dans le premier film t'avais tout le temps la phrase salut, je m'appelle Chucky et je suis ton ami pour la vie, Heidi Ho. Et là pour pas faire du fanservice, en fait ils ont mis une chanson qui en plus est chantée par Mark Hamill, elle est géniale. T'as une chanson genre I'm your body, enthusiast, I'm your best friend, un truc comme ça. Punaise, depuis que j'ai regardé le film, j'arrive pas à me l'enlever de la tête, ça reste. Elle est pas mauvaise, hein, elle est géniale, c'est juste que j'arrive pas à me la sortir de la tête. En conclusion, ce Chucky version 2019 est une petite réussite faite par des gens qui aiment la saga et qui aiment le cinéma d'horreur des années 80. C'est pas un film qui pète plus haut que son cul et qui a la prétention de renouveler le genre. C'est juste un film d'horreur fun et décomplexé avec ce qu'il faut de blagues et de gore pour ravir les fans de la première heure. Malgré quelques petits défauts d'écriture et le design de la poupée qui peut ne pas plaire à tout le monde, ce dont je comprends parfaitement, le film divertira les amateurs de slasher et de films d'horreur old school des années 80 qui envahissaient les vidéothèques à une époque. C'est pas le meilleur, l'original, la fiancée de Chucky et le fils de Chucky restent au-dessus, mais il est vraiment derrière. Personnellement, le 2 et 3 sont sympas sans plus et le 6 et 7 j'ai vraiment pas adhéré du tout. Donc voilà, il s'inscrit dans un entre-deux mais vraiment dans le côté positif. Parce que moi je peux comprendre qu'on puisse en avoir marre des remakes, mais vous avez vu les derniers Chucky qui sont sortis directement en vidéo? Personnellement c'est des directs ou DVD mal branlés qui font pas honneur au personnage. Là dans celui-là il y a quand même un minimum de respect, hein. C'est une comédie horrifique totalement assumée avec laquelle je me suis vraiment éclaté et ça me dérange pas de le revoir personnellement. Donc pour moi ce jeu d'enfant version 2019 c'est un grand oui et je vous conseille d'aller le voir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça ne vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.